Ouais, déjà le match, bon, on a été entreprenant comme souvent ces dernières semaines, mais on voit que ça ne veut pas basculer. Mais aussi, il y avait l'hommage rendu à nos 4 joueurs, à notre cœur de l'équipe. Et c'est aussi un moment très émouvant, la communion avec le public. On vit encore des émotions fortes au stadium. Ça représente quoi, Philippe, ici, enfin, ces quatre noms, ces quatre joueurs-là? Toi, tu les as côtoyés 2 saisons, 3 ans qu'ils sont là, c'est les piliers de la résurrection du club. Oui, quand même, parce que déjà, il y a les joueurs, la qualité des joueurs, qualité footballistique, technique, tactique, intelligence de jeu. Et puis surtout, c'est des super personnalités qui ont été vraiment fédérateurs du groupe. Hein, et ce sont, comme je les appelle, les capitaines. C'est eux qui montent la direction. Et en tous les cas, je souhaite à tous les entraîneurs avoir des joueurs à entraîner comme ça. C'était un régal pendant 2 ans, tant les joueurs que les hommes. Tu t'attendais à les perdre tous les quatre ou tu avais un secret d'espoir d'en garder quand même un ou deux dans l'équipe? C'était une possibilité. Mais après, moi, je suis toujours optimiste, mais le foot, c'est le foot et c'est la vie comme ça. Et on leur souhaite bien sûr bonne chance. Et mes collègues qui vont pouvoir euh, les entraîner vont être très chanceux parce que c'est vraiment des top joueurs, des top men. Comment le prend Philippe, cette nouvelle justement dans la tête? Il faut se projeter maintenant. On a un dernier match à faire à Monaco. On a un dernier match. Après, je crois que la reprise, c'est le 15 août. Donc on va y aller tranquille. Déjà, on va digérer ça. On va savourer ce moment d'émotion parce que la saison prochaine, ils ne seront plus avec nous. Donc on veut profiter d'eux un maximum. Et après, il sera temps de se projeter. Tu seras sans doute attentif au mercato, j'imagine, avec 4 joueurs aussi importants qui quittent le vestiaire. C'est sûr qu'il va y avoir. C'est quand même le cœur de l'équipe. Donc il va falloir qu'on soit bon, mais il n'y a pas de raison qu'on trouve des solutions. De toute façon, le foot, c'est comme ça. Ils ont écrit une super page de l'histoire du club et une page se tourne et puis il y aura une nouvelle à écrire avec d'autres. Vous avez côtoyé pendant 2 ans, on a dit. Si vous aviez un mot pour résumer un petit peu l'humain derrière le joueur là, pour chacun des quatre. C'est des joueurs, c'est des hommes altruistes. Vous savez, dans le monde du football, les joueurs gèrent leur carrière et tout, mais lorsqu'ils avaient l'écusson TFC sur eux, on voyait bien qu'ils se l'étaient approprié et lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils jouaient, c'était vraiment pour l'équipe, pour le club. Et ça, faut le signaler parce qu'on le voit de moins en moins. Mais eux, ils avaient ça. Et en plus, derrière, ils fédéraient tout le monde, ils tiraient tout le monde. Donc ça a été une vraie locomotive et tous les wagons suivis. Coach, tout simplement vous dites c'est le foot d'aujourd'hui, mais il y a peut-être un petit pincement au cœur de se dire ah la Ligue Europa avec ce groupe-là, avec cette âme de l'équipe depuis 3 saisons, ça aurait eu un petit truc en plus. C'est sûr, chaque revers a son médaille, chaque médaille a son revers, mais c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Voilà, on va bien leur rendre hommage, bien les fêter, et puis demain sera un autre jour. Vous êtes conscient quand même que Toulouse, c'est un exemple aujourd'hui, le club de Toulouse, 17 nationalités différentes, le groupe qui a pris de manière extraordinaire, ça s'est rarement vu, voire jamais. Alors c'est vrai qu'avec 18 nationalités tellement différentes, mais on ne s'est pas trompé sur les hommes et ils avaient tous la même mentalité, un peu même de l'ADN du TFC. Ils ont amené une fraîcheur, des gens simples qui travaillent, qui mouillent le maillot, qui respectent tout le monde. Donc tout ça, je pense qu'on a été exemplaire et le TFC est un exemple, mais grâce beaucoup aux joueurs. Là, vous aviez quand même 3 néerlandophones au cœur du jeu, malgré le fait d'avoir plein de nationalités, ça doit compter. Est-ce que vous voulez un noyau de joueurs qui au moins partagent la même langue pour la saison prochaine? C'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. C'est vrai que c'est toujours intéressant, on voit les Scandinaves, on a nos Sud-Américains, mais on voit des joueurs comme Ado qui est japonais et qui a une super relation aussi avec les joueurs sur le terrain, pendant l'entraînement, mais aussi, il faut savoir, en dehors du terrain, ils se fréquentent beaucoup avec les femmes. Donc on sent vraiment une atmosphère conviviale et familiale. Et je pense que ça nous a aidés sur les 2 saisons à être performants.